Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Action Création. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes astuces pour gagner en productivité avec la débroussailleuse. Ça fait plus de 6 ans que j'utilise une débroussailleuse et je vais vous donner au total 9 astuces pour vraiment être productif en débroussailleuse. La première astuce, ça va se passer sur la tête de débroussailleuse. Le choix de la tête, avoir une bonne tête de débroussailleuse, c'est hyper important déjà pour gagner en productivité. Moi, j'utilise cette tête que certains doivent connaître où on vient taper dessus. Et lorsque l'on tape, le fil vient sortir tout seul. Ces têtes-là, je pense que c'est l'une des meilleures car en fait, on peut mettre du fil à l'intérieur. Et surtout, vous pouvez mettre 3 mètres de fil sur chacun des côtés. Et ça, c'est vraiment génial pour ne pas avoir à changer du fil à chaque fois. Si déjà vous avez une tête de débroussailleuse avec pas de fil à l'intérieur, je vous recommande fortement d'investir dans une tête comme celle-ci qui vous fera gagner énormément de temps. Ça, c'est Stihl qui le fait. Après, il doit y avoir certainement d'autres marques. J'en profite avant de passer à la deuxième astuce. Pensez à vous abonner à la chaîne Action Création. Et attention, sur TikTok, je vois passer beaucoup de faux comptes de moi. Donc si jamais vous regardez cette vidéo sur TikTok, eh bien il se pourrait que ce soit pas moi. Donc je le marque ici, mon compte TikTok. On passe donc à la deuxième astuce. Je ne suis pas sponsorisé par Stihl, mais je vous recommande d'avoir du bon matériel. Et malheureusement, si vous n'avez pas une débroussailleuse puissante, eh bien ça risque d'être un peu galère pour vous. Mais je vais vous donner une astuce. Ça va être en fait déjà peut-être de ne pas mettre du fil trop épais et surtout de ne pas tirer trop de fil à ce niveau-là. Car plus il y a de fil et plus la débroussailleuse va galérer, surtout s'il va y avoir de l'herbe haute. Sinon, si votre débroussailleuse n'est pas trop puissante, parfois le mieux est d'avoir en fait une lame directement. Après, je pense que cette débroussailleuse, c'est un bon compromis si vous êtes un pro. Même pour une personne qui a un grand espace à débroussailler, elle peut être très intéressante. Après, on a des versions inférieures. Est-ce que vous allez choisir plutôt du fil ou plutôt une lame ou un U? En fait, un U, c'est une lame qui est un peu incurvée là, comme celle-ci. Et ça servira plutôt à broyer de la ronce par exemple. D'ailleurs, comme promis l'an dernier, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur les accessoires de débroussailleuse. Eh bien, elle arrivera très bientôt. Personnellement, je préfère le fil, même si c'est vrai que ça gaspille. Si vraiment votre herbe est trop haute, la lame, franchement, ça coupe très bien. Le seul inconvénient de la lame, c'est que ça ne va pas broyer. Là, le fil a été passé et l'herbe est de suite beaucoup plus broyée. Si vous passez la lame, ça va juste la couper et pas la broyer. Le gros avantage de la lame, c'est que ça ne va pas vraiment s'user beaucoup. Ça ne va pas forcément faire forcer la machine, car ça tourne quand même assez vite. Et en plus, on n'aura pas de plastique donc, dans l'environnement. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc, on n'aura pas de gaspillage et pas de fil à rechanger à chaque fois. Donc, à vous de voir. Mais c'est vrai que la lame, c'est peut-être un peu plus long. Car tout simplement, si on la met dessus, eh bien, elle a une largeur prédéfinie. On ne peut pas aller plus loin. Alors qu'avec le fil, on peut se permettre d'aller un peu plus loin si l'herbe est un peu moins épaisse et si la machine est capable de couper l'herbe. Si vous n'avez pas beaucoup d'herbe, clairement, je recommande plutôt le fil. Et si vous avez de l'herbe épaisse et haute, la lame, ça peut être un très bon compromis. Alors c'est juste mon avis, mais dès que j'utilise la lame pour faire de l'herbe par exemple, il m'arrive des fois de décaler le carter de protection. Et des fois, on peut le mettre sur certaines débroussailleuses un peu plus loin pour éviter que le carter de protection viennent à chaque fois à toucher l'herbe. C'est vraiment très chiant et très pénible. Je ne vous recommande pas forcément de l'enlever car s'il est là, c'est que voilà, il a une bonne raison d'être là. Moi, j'utilise toujours une tenue adaptée et toujours fermée car on a des fois de l'herbe qui est très mauvaise, qui va faire des cloques en fait sur les bras. Casque anti-bruit, là j'ai des gants, pantalons et surtout des chaussures de sécurité. Sans oublier bien sûr la visière indispensable et pourquoi pas des petites lunettes de protection si jamais vous avez en plus de la visière, ça peut être intéressant. Un petit coup de lime, ça fait jamais de mal et c'est assez rapide. Ou alors un coup de meuleuse. Est-ce qu'il faut accélérer toujours à fond avec une débroussailleuse ou pas? Je vais peut-être pas me faire des amis, mais personnellement, j'accélère toujours à fond, surtout dès que je fais un espace plat, enfin, ou même en pente, mais qu'il y a beaucoup d'herbe. Je vais vous dire pourquoi. Et ça fait quasiment 5-6 ans que voilà, je suis ouvrier et que l'on fait tout le temps ça dans l'entreprise. Il n'y a pas eu de casse particulière. Par contre, faites très attention d'avoir un bon mélange d'huile moteur plus essence, car ça va faire forcer quand même pas mal la machine. Il y a plusieurs raisons en fait à accélérer à fond que je trouve pas mal. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Si je reste accéléré déjà, eh bien ça abîme pas l'embrayage, car je reste donc poigné là-dessus. Je fais pas des à-coups comme ça. Aussi, c'est plus confort de rester appuyé comme ça que de faire comme ça. Également, on gagne beaucoup plus en puissance dès que je reste totalement accéléré. C'est-à-dire que dès que je vais relever un peu la débroussailleuse sur la droite et que je vais reprendre de l'élan, eh bien le fil va tourner à fond et ça va repartir pour couper. Et on verra après, donc je fais dans un sens puis dans l'autre pour gagner encore plus en productivité. Alors il y a une chose aussi, peut-être un inconvénient de cette méthode. Alors peut-être au niveau du moteur, je ne sais pas, je ne suis pas mécano. Si vous avez des avis là-dessus, est-ce qu'il faut accélérer à fond ou pas, eh bien dites-moi le en commentaire. Car je ne suis pas expert du tout, je partage juste mon expérience. Et par rapport avec mes collègues, qu'est-ce qu'ils en pensent également. Personnellement, je trouve que ça va plus vite. Petit inconvénient également d'accélérer à fond, le plein du mélange va s'user plus rapidement. Une chose hyper importante,
et là-dessus on peut vite se faire avoir, c'est la longueur de fil. Alors ça on l'entend souvent au moteur. Si vous voyez que votre moteur il hurle comme pas possible, c'est souvent que vous avez pas assez de fil déployé. Donc là il ne faut pas hésiter à tirer un peu de fil. Si votre moteur, eh bien, il a un peu de mal, c'est qu'il y a trop de fil justement. Regardez bien, dès que je veux sortir du fil, j'accélère à fond. Paf, là voilà, il est sorti un peu. Donc là par exemple, il y a trop de fil. Alors, on est sur une grande longueur et on l'entend au bruit du moteur. Regardez un peu comment ça galère. Ça coupe très mal. Donc ce qu'il faut, c'est pas trop de fil, c'est voilà, au bruit du moteur que vous l'entendez en général. Et admettons, j'ai pas assez de fil, comme là par exemple, il n'y a même pas 10 cm. Vous allez entendre le moteur. S'il n'y a pas assez de fil, eh bien, c'est pas hyper intéressant. Vous allez passer beaucoup plus de temps. Le moteur va, on entend la dure. Fil bien adapté. Personnellement ici j'utilise du 3,5. Après je ferai donc une vidéo complètement dédiée à ça. Là c'est du type rond. Apparemment le carré serait meilleur pour mieux couper. Pareil, si vous avez des avis là-dessus, est-ce que vous préférez le fil rond comme ça ou le fil carré? Et après au niveau de l'épaisseur, ça dépendra aussi de la machine. Si vous avez une machine puissante, on peut se permettre de mettre du fil épais. Si votre machine n'est pas très puissante, eh bien comme un coupe-bordure par exemple, on le voit, le fil il fait même pas 2 mm. Longueur adaptée. Sur le cache, on a également un petit coupe-lame à chaque fois qui vient couper le fil. Donc personnellement, moi je l'ai fait sauter. Je ne vous recommande pas forcément de faire ça si vous êtes débutant, car le fil pourrait vous toucher les pieds et ça peut être très dangereux. Et parfois j'aime bien dépasser un peu plus dès que l'herbe n'est pas trop épaisse. Et moi après avec l'expérience, je sais que je ne vais pas me prendre le fil dans les pieds, mais je ne vous dis pas de faire pareil chez vous. Après une bonne longueur de fil, je dirais que c'est à peu près jusqu'au carter de protection. Une autre chose aussi qui n'a rien à voir, faites très attention autour de vous dès que vous utilisez la débroussailleuse, qu'il n'y ait pas de personnes au moins à 20-30 mètres, car les projections ça part très loin. Pas de vitre, il suffit de prendre une pierre, la mauvaise trajectoire, et la vitre elle est éclatée en 1000 morceaux. Maintenant je vais vous montrer comment bien passer la débroussailleuse, enfin du moins comment moi je passe la débroussailleuse pour, je trouve, gagner plus en productivité par rapport à mes débuts. Moi personnellement je fais pas dans un sens et puis après je repars là-bas. Ce que je fais vraiment des deux côtés. Ça demande un peu de pratique pour y arriver comme il faut. Mon côté préféré c'est de droite vers la gauche. Je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les débroussailleuses, mais comme là ça évacue comme ça, donc vers moi, personnellement je trouve que c'est beaucoup mieux. Même au niveau de la poignée c'est plus pratique. Donc ce que je fais, j'accélère à fond et ensuite soit je repasse un coup très rapide de gauche vers la droite, tout en coupant l'herbe au maximum le plus ras. Et si j'arrive pas trop, eh bien je repasse un coup de droite à gauche. À chaque fois j'avance un peu en fait. Et toujours en inclinant légèrement la tête de débroussailleuse pour que ce soit le fil qui touche en premier le sol et non pas la tête. Et parfois dès que c'est même un peu épais, je viens à remonter comme ça pour que ça prenne un peu d'élan et que ça rentre bien dans l'herbe avec la tête qui tourne à fond. Exemple, tout normal. Et là, paf, je remonte un peu en fait pour que la tête tourne à fond. Là, je remonte un peu, paf, ça repart direct. Et j'avance petit pas par petit pas. Après, vous n'êtes pas obligé d'accélérer tout le temps à fond. On peut venir accélérer de façon constante, pas trop fort. Si par exemple vous faites les bordures d'un gazon, enfin les bordures quoi, ça sert à rien d'accélérer à fond. Même avec la lame, des fois c'est accélérer à fond, ça sert à rien car la lame tourne très vite. Également hyper important lorsque je suis au boulot et que l'on a un gros chantier d'une demi-journée à débroussailler ou même 2 heures par exemple, et que je sais que j'ai pas beaucoup de fil là-dedans, que ça va pas tarder à s'enlever, je prends tout le temps une petite recharge, c'est-à-dire un peu de fil avec moi. Donc je prends pas la bobine entière car c'est trop chiant, trop contraignant, mais je me coupe en fait directement la longueur de fil et je me mets ça en fait dans la poche, ce qui fait que je l'ai toujours avec moi. Pareil pour le bidon d'essence, j'essaye toujours de l'avoir proche de moi, de ne pas l'avoir tout le temps au camion, au boulot, car sinon il faut faire des allers-retours à chaque fois et c'est toujours pénible. Également bien réglé sans harnais, ça paraît logique. Là le harnais de débroussailleuse, je trouve qu'il est bien réglé. Je pourrais vous faire une vidéo complète dédiée si ça vous intéresse sur le réglage du harnais, pour ne pas vous abîmer le dos et pour que ça soit confortable à débroussailler. Et le 9e point, ça va être au niveau du réglage aussi de la poignée. Ça aussi, ça peut se régler en général. Donc là, on vient d'éclipser ici, on tourne un peu. Et cette partie, on peut plus ou moins l'avancer et la reculer. Après, franchement, les débroussailleuses style, je trouve que c'est du robuste. Des fois, sur certaines débroussailleuses, il y a un graissage à faire au niveau de la tête. Après, on a le filtre à air à nettoyer de temps en temps. Ça aussi, c'est un truc, si vous vous entretenez pas, elle peut avoir un peu de mal. Et vous perdez donc
en productivité encore une fois. Pensez à vous abonner à la chaîne Action Création. Attention au faux compte sur TikTok. Mon vrai compte, il est là. En commentaire, dites-moi quel fil vous utilisez, si c'est du rond, si c'est du carré. Et également, est-ce que vous accélérez à fond lorsque vous débroussaillez ou lorsque vous faites des bruits un peu wram wram. Enfin bref, dites-moi tout ça. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Action Création. Allez, ciao, ciao.